Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous terminons donc ce tirage avec les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, donc signe d'air pour ce mois de septembre 2024. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Donc ça concerne vraiment tout ce qui sont les signes ascendants et signes lunaires. D'accord. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à la switcher. Tout simplement. Donc ceux et celles qui souhaitent me consulter en privé, n'hésitez pas à aller dans mon onglet à propos sur ma page YouTube. Vous avez toutes les infos si vous souhaitez me consulter en privé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un message du chakra du cœur, de la mission de vie et de la libération énergétique. Et puis après, on procédera au tirage. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis Gémeaux, Verseaux et Balance? Vous m'avez sorti la carte « Tu reçois des signes » avec le chakra du cœur. Donc je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous la voyez là. Pas trop. Hein. Peut-être que je devrais éteindre la lumière. Ça sera peut-être mieux. Donc tu reçois des signes. Voilà. Tu reçois des signes. Donc je vais vous lire le message. Donc ça c'est dans le domaine sentimental ou relationnel. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Donc, regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras, il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu as plus besoin. Tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Donc avec cette carte, on nous parle de l'année prochaine dans le domaine relationnel ou sentimental. On vous dit que cette année, tu n'es pas forcément dans une énergie de réalisation concrète pour ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu dois encore patienter, car les événements pour le bonheur que tu attends se dérouleront davantage l'année prochaine plutôt que cette année. Tes guides ne veulent pas que tu sois déçu, ni que tu sois dans l'impatience, car plus tu voudras brusquer les choses, plus il y aura des blocages et des retards. Alors, prends du temps pour toi, pour te réparer, et prépare tes énergies à vivre des choses extraordinaires. Cette année est une année de transformation et de transition. Voilà ce qu'on dit pour vous. Alors, avec la mission de vie, vous m'avez sorti la carte du commerce. On vous dit... Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Donc ça on va le noter, hein. C'est quand même important, on va le souligner. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Alors, on nous parle avec cette carte d'une période de 3 semaines. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. Donc ça sera plus vite que la vie sentimentale qu'on a vue tout à l'heure. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité qui se présentera à toi. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Dans les 3 semaines surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va voir avec la libération énergétique. Hein. Donc la libération énergétique, c'est tout. C'est pour comprendre vraiment les blocages qui parasitent vraiment la circulation de vos énergies.
Alors, on va voir ce qu'on me dit. Vous m'avez sorti l'environnement extérieur nocif. L'environnement extérieur nocif. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Je la mets comme ça. Voilà. Alors, on vous dit quoi avec cette carte? Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, être en colère ou tout le temps négatif. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation, par un soin énergétique. Tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations de tes guides. Et là, on me dit quoi? On nous parle de l'automne avec cette carte. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose durant cet automne. L'automne est pour toi symbole de renouveau énergétique. Avec l'automne, hein, on se purifie, on se libère. C'est un petit peu ça. D'anciennes choses, d'anciennes énergies. On te demande d'utiliser l'énergie de l'automne pour te libérer de tes anciennes énergies et créer une nouvelle harmonie intérieure et extérieure. Tu peux aussi penser à ce qui s'est passé l'automne dernier. On te demande de prendre du temps pour toi, pour déterminer de nouveaux objectifs. L'automne est synonyme de libération et de création nouvelle. On l'a vu avec la carte du commerce. Hein. Ton travail énergétique sera bénéfique et efficace lors de la saison automnale. Donc voilà ce qu'on vous dit pour vous. Allez, on va continuer. On va voir ce qu'on dit avec l'oracle G pour vous, amis Gémeaux, Verseau et Balance. Alors, on va faire la méthode de la croix pour le général. Allez. Alors, on va mettre le consultant. Ou la consultante au milieu du jeu. Donc vous, homme qui regardez la vidéo ou femme qui regardez la vidéo. Allez, et on va regarder. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux, Verseau et Balance, pour le mois de septembre. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va regarder les projets et les idées. D'accord, les projets et les idées. On va regarder l'amour et la famille. On va regarder la vie professionnelle et la conclusion. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Allez, au niveau des projets et des idées, on a la carte du poignard. Et qu'est-ce qu'on vous disait là avec la mission de vie dans le domaine des idées et des projets, donc par rapport à des idées ou des projets que vous souhaitez mettre en place? Peut-être qu'il est temps de couper avec certaines choses aussi qui ne vous conviennent plus. Ça, c'est possible aussi, puisque cette carte peut nous parler aussi le sentiment de se sentir trahi dans une situation. Ça, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on vous disait? Bon, déjà, on vous disait que votre mission de vie est en lien avec le commerce, de façon directe ou indirecte. Donc, on parle beaucoup de création et de créativité pour certains d'entre vous. Si vous avez une expérience dans le commerce, alors sache que celle-ci va être utile pour l'avancée de vos projets. Ouais, là, il est peut-être temps peut-être de clôturer ou de couper avec une situation. Ça, c'est possible. Peut-être, attention, si pour certains, vous avez des projets ou des idées à mettre en place, soyez vigilants, n'en parlez pas à certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, puisque cette carte nous parle quand même de méchanceté et de jalousie. Donc, attention. Il y a peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord forcément avec ce que vous souhaitez entreprendre. Ça, c'est possible aussi. C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, j'ai l'amour et la famille. Eh ben, oui, j'ai la carte de la stérilité.
qui ressort. Donc, quelque chose d'assez stérile. Où la situation est complètement bloquée. C'est-à-dire que vous avancez, mais il n'y a rien qui arrive à vous, quoi. Dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel. C'est un petit peu... c'est figé, quoi. C'est figé avec la carte de la stérilité. Ça peut concerner des personnes qui sont dans une situation stérile, peut-être dans une relation, peut-être en lien avec des membres de la famille. C'est possible. Bon. Ok. La vie professionnelle. On a le stéthoscope. Le stéthoscope. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui veulent se diriger vers tout ce qui est le domaine médical, paramédical ou la carte du bien-être. Ça, c'est pas exclu. Vous avez peut-être des soucis de santé en ce moment. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en arrêt. On peut nous parler de burn-out, on peut nous parler d'épuisement, en arrêt de travail ou en accident professionnel, je ne sais pas. En tout cas, il y a le domaine médical qui ressort. C'est... voilà. Quelque chose d'assez compliqué. Peut-être que dans le domaine professionnel, il y a certaines personnes qui ont demandé un temps de ne plus travailler, un temps partiel. Parce que derrière, il y a des complications au niveau de votre santé. Je sais pas. Ça peut. Ça peut. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à prendre soin de votre santé. À vous reposer. Peut-être que dans le domaine professionnel, avec la carte justement de l'épée et la carte de la stérilité, vous avez vécu des choses compliquées. On peut nous parler d'un burn-out pour certains d'entre vous, d'une dépression, le fait d'être épuisé. Parce que ça, c'est aussi les attaques. C'est possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la conclusion, là, du jeu. Alors... enfin, du jeu, du tirage. On a le chiffre 10. Il y a peut-être quelque chose que vous avez clôturé, possiblement, dans une situation, que ce soit pro, perso. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous repartez sur de nouvelles bases, puisqu'on a le chiffre 10. Si on le réduit, ça nous donne le 1, et le 1 nous parle vraiment de le début de quelque chose. On commence, on débute quelque chose de nouveau. Par rapport à une situation qui était stérile. Que ce soit dans l'amour, dans la famille ou dans le domaine professionnel, ou que ce soit par rapport à des projets ou par rapport à des idées. Ouais. C'est possible. Donc on va essayer d'éplucher un petit peu tout ça. Et voilà en tout cas ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Et puis vous voyez, vous m'avez sorti la carte de l'araignée qui nous parle quand même d'abus de confiance. Donc c'est quoi l'abus de confiance? Et bien là j'ai l'impression que pour certains vous perdez votre énergie. Il va falloir peut-être récupérer votre énergie et la mettre ailleurs que dans cette situation. On voit qu'il y a une situation qui tourne en rond, on voit que vous êtes épuisé, fatigué, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et on voit de la tristesse. Au niveau émotionnel, c'est pas le top, quoi. Ouais. Donc peut-être que là, on vous invite à vous faire aider. À vous faire aider. Dans une situation. Moi, je vois des personnes qui peuvent vous tendre la main. Ou je vois quelque chose qui peut vous être accordé. Dans une nouvelle situation. Là, on vous invite clairement à garder espoir. Parce que à garder espoir, à garder foi, on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Donc, ok, par rapport à votre situation. Et voyez, j'ai encore la carte du serpent qui ressort. Donc, méchanceté, jalousie. Les énergies négatives autour de vous, il va falloir couper certaines énergies négatives. Quelle que soit votre situation pour pouvoir avancer. Et on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu aussi avec le chakra du cœur. On me dit que
De toute façon, on vous dit que c'est une aide pour vous. En tout cas, dans le domaine sentimental, on vous invite clairement à ouvrir les yeux. Et que vous fassiez confiance à votre intuition. Vous avez la protection, on vous dit en ce moment, tu peux te sentir seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Ben, elle est là, la protection énergétique. Hein. Et on vous dit bien des changements très importants arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale, professionnelle aussi, on l'a vu tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que l'univers vous envoie des signes et vous n'y prêtez pas attention. L'univers vous montre ce qui est bon pour vous et quel chemin vous devez prendre. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a des évidences qui se présentent sous vos yeux, qui vous montrent que vous êtes... on essaie de vous montrer ce qui est bon pour vous, et vous ne les voyez pas. Parce qu'on vous dit, il est temps de lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent. Il est temps de lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent. Donc c'est ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. De couper, de trancher. L'univers vous soutient. On l'a ici. Hein. L'univers vous soutient. Mais il faut aussi être à l'écoute. Des signes que l'on vous envoie. Des signes que l'on vous envoie. Si ces choses... S'il y a certaines choses qui se déroulent négativement, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Tout simplement, moi je dis ça, moi je dis rien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit? On va essayer d'approfondir avec le tarot. Pour vous, mes amis Gémeaux, Verseau et Balance. Et on vous l'a dit, hein, pour certains d'entre vous, hein, on vous disait environnement extérieur nocif. Et qu'est-ce qu'on vous disait par rapport à ça? Ben voilà. Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Donc ça peut être votre logement, votre lieu de travail, ou voir la ville où vous habitez. Pour certains, on voit que vous êtes épuisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous vous sentez épuisé, fatigué. Et tout le temps en colère, tout le temps négatif. Donc il y a quelque chose là qui bouffe vraiment votre énergie. Ouais. Donc vous devez prendre des décisions avec cette carte hein, pour passer un nouveau chapitre de votre vie et pour aller vers de nouvelles relations. Donc c'est quelque chose qui est nocif par rapport à votre lieu de vie. N'hésitez pas à vous protéger par de l'encens, de la sauge ou du palo santo. Mais de toute façon, on avait la carte de l'automne. Encore une fois, l'automne, c'est vraiment le fait de se détacher d'une situation. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous et pour déterminer de nouveaux objectifs. Donc voilà. Allez, on y va, on continue. Mes amis, les Gémeaux, Verseau, Balance, signe d'air. Alors les signes d'air, c'est un petit peu l'épée, ça représente l'épée dans le tarot. Et l'épée, c'est comme si on vous invitait à prendre des décisions concrètes, à avoir une vision claire par rapport à une situation, pour prendre des décisions claires. Allez. On a quoi? Le 3 de denier. Ne pas faire les choses seules, pour certains d'entre vous. On peut nous parler d'un travail d'équipe aussi, amis Gémeaux, Verseau, Balance. Partagez peut-être vos idées, vos projets. Ne pas faire les choses seules.
J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie d'apprendre ou de se former. Ça, c'est possible aussi. N'hésitez pas à partager de nouvelles idées avec des personnes qui vous entourent aussi, mais les bonnes personnes, d'accord? Pas n'importe qui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, Verseau, Balance, vous avez envie de construire un projet en commun. Peut-être avec la personne avec qui vous êtes, ou peut-être le fait de vous associer avec une personne. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets. J'ai tout ce qui est encore créatif et artistique qui ressort pour vous. Tout à l'heure, on avait la carte du commerce qui nous parlait de créativité. Encore une fois, donc n'hésitez pas à mettre vos idées, votre créativité, vos idées en place. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on dit? Tout à l'heure, on a vu les deux poignées de main, le fait d'être soutenu par rapport à une situation, ou d'être aidé par rapport à une situation. De ne pas faire les choses seul, c'est vraiment ce que je ressens. Eh bien oui, j'ai encore le valet d'épée et le 3 de denier qui nous parlent encore de formation et d'apprentissage, d'aller vers de nouveaux projets. Peut-être n'hésitez pas à communiquer vos idées aussi. C'est un petit peu ça, vous affirmez, communiquer vos idées. Prendre de nouvelles décisions pour y voir plus clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Après, le valet d'épée peut représenter une personne, ça peut représenter votre enfant. Votre enfant par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage, par rapport à un projet. Peut-être que vous l'aidez, peut-être qu'il a du mal à trouver sa voie, peut-être que vous êtes en train de l'aider par rapport à certaines démarches qu'il doit entreprendre. C'est possible. Mais le valet d'épée peut représenter votre enfant, une personne plus jeune que vous. Ça, c'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Et puis l'épée, c'est les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Alors, le cavalier de coupe. Exprimer ses envies. Exprimer ses envies. Exprimer ses sentiments. Et exprimer ce que vous ressentez. C'est un petit peu ça. Écoutez vraiment vos émotions, vos ressentis par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place. Écoutez-vous. Tout à l'heure, on vous parlait d'intuition, d'être à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Donc c'est un peu ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le 5 de denier. Le 5 de denier, qu'est-ce qu'on me dit? Le 5 de denier peut nous parler d'un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous n'êtes pas totalement satisfait ou comblé dans une situation. Ça peut nous parler d'un manque financier aussi. Ou d'une info manquante pour démarrer un projet. Ça peut être ça aussi. On nous parle beaucoup de peur. Le fait de s'enfermer ou refuser d'avancer par rapport à une situation. Donc là, on vous invite clairement à demander de l'aide encore une fois. Il y a peut-être certaines personnes... voilà, où un travail ne vous plaît plus. Le 5 de denier peut nous parler d'une évolution lente. Donc quelque chose qui évolue lentement. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du chakra du cœur. C'était quoi? Le fait de recevoir des signes. On vous parlait de l'année prochaine. Donc il y a quand même une notion de lenteur, peut-être pour certains dans le domaine sentimental. Il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas totalement prêtes à s'engager dans une relation. Vous avez peut-être des choses encore à régler. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à prendre du recul ou à prendre le temps nécessaire avant de vous engager dans une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler ou vous devez guérir. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps dans le domaine sentimental. Ça, c'est possible aussi.
Et dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Voilà. Alors. Parce que vraiment, le cavalier de coupe, c'est vraiment exprimer ce que vous ressentez. Donc, il y a peut-être des choses à extérioriser à l'intérieur de vous. Au niveau peut-être par rapport au domaine relationnel ou sentimental. C'est possible. Hein. Il y a un manque, peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être dans la famille. Il y a pu y avoir des conflits. Et du coup, on voit qu'il y a peut-être un de vos enfants auquel vous pensez. Il y a un manque. C'est peut-être ça aussi. Par rapport à peut-être des conflits que vous avez eu avec vos enfants ou un de vos enfants, je ne sais pas. Ou avec vos petits-enfants que vous ne voyez plus. Ça peut être ça aussi. Alors. Parce qu'il y a peut-être une personne qui a pu visiblement mettre des bâtons dans les roues au sein peut-être d'une situation, peut-être par rapport à votre enfant. C'est possible aussi. Ceux et celles qui sont séparés, je ne sais pas, peut-être que votre ex monte le crâne à votre enfant. Et du coup, il se met un petit peu contre vous. Ça peut être ça aussi. Voyez? Allez. Parce que le 2 de bâton nous parle vraiment vous projeter. Il est temps de vous projeter, de regarder vers l'avenir. Ne plus attendre. Sortir de votre zone de confort. Agir. Prendre du recul pour mieux voir les choses. Voilà ce qu'on vous dit déjà, hein, Gémeaux, Verseau et Balance. Hein. Et on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est vraiment, pour certains, on voit que peut-être que vous hésitez entre plusieurs voies ou plusieurs possibilités par rapport à une situation. Mais on me dit qu'avec ce 2 de denier, que vous allez retrouver cet équilibre et vous allez retrouver un juste équilibre par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie et vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. On peut nous parler de personnes qui ont beaucoup de responsabilités et du coup qui jonglent un petit peu avec plusieurs choses à la fois. Ça peut être ça. On voit que vous investissez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts par rapport à une situation. Et que vous cherchez possiblement à trouver un équilibre et une stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on dit? 8 de denier. Le pendu et les amoureux. Ouais, et ça peut concerner le domaine sentimental puisqu'on a les amours qui ressortent. Pour certains d'entre vous. Les amoureux, c'est aussi le fait de faire un choix, de prendre une décision. D'aller vers ce qui vous passionne, ce que vous avez envie, ce que vous désirez aussi, c'est un petit peu ça, les amoureux. Faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous attire. Ouais. On voit beaucoup avec les épées que vous êtes beaucoup dans l'analyse. Hein. C'est ça, vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Hein, c'est ce qu'on me dit. Oups, j'ai tout qui... Voilà. Bon, là, il est temps peut-être à un moment donné, hein, après avoir analysé une situation de très près, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Parce que là, on voit qu'avec le pendu, il y a une situation qui vous bloque. Et on vous invite clairement à voir la situation sous un autre angle. Hein. Donc là, il y a peut-être un choix à faire concernant possiblement le domaine sentimental. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Ou vous hésitez tout court par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est possible aussi. De toute façon, on vous disait dans le domaine sentimental, hein, pour moi, c'est pas encore le bon moment. Vous recevez des signes, donc soyez attentifs aux signes que vous recevez.
On vous dit des choses très importantes au niveau sentimental arrivent ou vont arriver concernant votre vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas encore en accord avec tes attentes. Donc il va falloir être patient. C'est ça, hein. On me dit que la situation dans le domaine sentimental, parce que j'ai les amoureux et je le pendu, donc que la situation pour l'instant elle est bloquée. Il y a peut-être une situation à régler en lien avec un manque affectif. Ça c'est possible, hein. Peut-être que c'est pas encore le bon moment au niveau sentimental parce que vous avez des choses à régler. Peut-être que vous avancez trop vite par rapport à une situation. Donc on vous demande de prendre le temps. Tout simplement. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors. Au niveau des messages, on va voir les messages pour vous. Amis Gémeaux, Verseau, Balance. De toute façon, on l'a vu dans le domaine sentimental, vous nous avez sorti la carte du désert qui nous parle quand même d'une situation qui est stérile. Donc ça veut dire que c'est pas encore le bon moment. Il y a peut-être une blessure de trahison là à travailler. Alors. Bon, vous avez la carte de l'espoir, donc on vous invite à garder espoir dans le domaine aussi amoureux ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur, puisqu'on a l'espoir et l'amour qui ressort. D'accord? Donc gardez foi, gardez espoir. Il y a des personnes qui vous aiment, il y a des personnes qui sont là pour vous, aussi avec la carte de l'amour. On a la carte du printemps qui ressort. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se débloquer le printemps de l'année prochaine. Ah ah! Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires ou pour ceux et celles qui sont en couple et qui envisagent peut-être des projets, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer pour vous le printemps. Ok? Et ça, c'est possible. Le printemps peut nous parler aussi d'hésitation ou d'indécision. Encore une fois. Par rapport à une situation. Le printemps qui nous parle de renouveau. J'ai l'épanouissement qui ressort. Donc on me dit que vous allez retrouver cet épanouissement. Le fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. De beaucoup plus enrichissant. Et on a la carte du succès. Waouh, waouh, waouh. Vous avez le succès. Vous avez la réussite. La victoire. Et on voit qu'avec la carte du choix, vous aurez plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et il y aura un choix à faire. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et vous ressortez encore une fois la carte de la création. Le fait de créer, le fait d'aller vers de nouveaux projets ou de créer de nouvelles choses. Création. Donc là, si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Et n'écoutez pas votre mental. Voilà. De toute façon, moi j'ai le bonheur, j'ai quand même le succès, le bonheur. Que ce soit dans le domaine amical, familial, relationnel, professionnel, par rapport à des projets, par rapport à des idées, vous avez au centre du jeu le succès. Donc c'est super quand même. Et on me dit que voilà, les anges gardiens sont là. Les anges gardiens vous envoient des messages, ils vous soutiennent, ils sont là, ils sont à vos côtés, ils vous protègent. Donc soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie. Parce qu'on voit que les anges gardiens, là, l'univers, essayent de vous envoyer des messages, essayent de vous mettre dans la bonne voie. Donc écoutez bien les messages que l'on vous envoie, c'est très important. Ok ?
Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Allez, on va terminer avec le domaine sentimental. Hop. Et j'ai encore la carte de la santé. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers se diriger vers la santé. Hein. Après le commerce aussi, avoir le contact avec les gens. Hein. C'est aussi ça, hein, le commerce. Hein. Mais j'ai la santé qui ressort, le fait de se diriger dans tout ce qui est peut-être la santé, le médical, paramédical, je ne sais pas, le bien-être, c'est possible aussi. Bon, à voir. Alors, ensuite, on termine avec l'améthyste love dans le domaine sentimental. Donc déjà, on sait que dans le domaine sentimental, pour vous, c'est pas encore le bon moment. Hein, pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. On vous invite quand même à être patient. Alors. De toute façon, on vous l'a dit avec la carte du chakra du cœur. Hein. On vous parlait de l'année prochaine. Oui, on vous invite encore à patienter car les événements que vous attendez se dérouleront davantage l'année prochaine plutôt que cette année. Vos guides ne veulent pas que tu sois déçu ni que vous soyez dans l'impatience. Car plus vous serez dans l'impatience et plus vous risquez de brusquer les choses. Enfin, d'être dans les blocages et d'être dans les retards. Donc laissez faire les choses. Ne brusquez rien. Voilà. Donc il va falloir être dans l'acceptation dans le sens où à être patient. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Mais cela ne vous empêche pas hein, de vous amuser, hein, mes amis Gémeaux, Verseau, Balance, en attendant que la bonne personne arrive à vous. Hein. C'est aussi profiter du moment présent, ne pas être dans l'attente. Hein. Profitez, savourez, amusez-vous, sortez. Alors, on nous parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc, une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et on nous parle de harcèlement. Ouais, peut-être que j'ai l'impression que pour certains, vous voilez la face dans une situation. Vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression que dans une relation, hein, peut-être que vous êtes dans une relation qui est compliquée, vous avez été dans une relation qui était compliquée, puisqu'on nous parle quand même d'harcèlement. L'harcèlement, c'est, on peut nous parler peut-être que vous étiez avec une personne hein, qui vous rabaissait, qui vous humiliait, qui ne vous respectait pas, tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas rester seul et à sortir un petit peu de cette situation. Et en tout cas, en parler, à réagir rapidement par rapport à ce qui s'est passé dans une relation. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous. Faites-vous aider. Parce qu'on voit que vous êtes en train de vivre une situation difficile ou vous l'avez déjà vécue. Hein. Bon. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous renfermez, vous vous isolez dans une situation. On parle de solitude, de non-communication, de silence, d'isolement. Peut-être que pour certains, vous vous renfermez dans une situation hein, par rapport à une situation qui s'est terminée. C'est possible aussi. Ou à une situation qui s'est mal passée. Et on voit qu'il y a des blocages. Alors, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, d'être protégé. Parce que j'ai quand même la mère qui ressort, qui nous parle d'un amour inconditionnel ou de protection. Donc, ouais, d'aller vers quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut être à l'écoute. Par rapport à vos difficultés que vous traversez en ce moment. On vous demande aussi de vous protéger d'une situation.
Ça peut représenter une maman, hein, quelqu'un qui est là, qui vous soutient dans la situation que vous traversez. Alors, donc on nous parle fonder une famille. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez envie de construire votre foyer, votre famille, l'envie d'être en couple. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en lien avec la famille, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Alors. Et il y a quelque chose à travailler par rapport à un traumatisme de rejet. Et tout à l'heure, je vous ai sorti la mère, et en tout cas, ce traumatisme de rejet peut être lié à l'angoisse de la séparation de la mère, hein. Il y a quand même une souffrance émotionnelle que vous devez guérir, que vous devez travailler, hein. Peut-être que vous avez été repoussé dans une situation, rejeté, mise de côté. Vous avez le sentiment, pour certains, de ne jamais être à la hauteur par rapport à une situation. Donc n'hésitez pas, hein, pour guérir de cet état, hein, un petit peu de souffrance émotionnelle, d'aller vers l'écriture ou la communication pour atténuer ce traumatisme. Ça c'est important, ça on vous le dit, hein. Alors ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié en lien avec un partenaire amoureux. Et vous voyez, hein, on a la meilleure amie, hein, on nous parle d'amitié, de sœur de cœur. Donc il y a quelqu'un, allez vers une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, hein. Quelqu'un de compréhensible, quelqu'un, encore une fois, hein, la mère, hein, qui est dans l'écoute, qui est dans le soutien, qui est dans l'entraide, qui est dans l'empathie, qui est dans la compréhension. Ça peut représenter, je ne sais pas, hein, votre maman, une amie, une collègue, voilà, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. N'hésitez pas à vous appuyer sur cette personne. Et on a le traumatisme d'humiliation. Bah, de toute façon, c'était sûr que ça allait ressortir. Un traumatisme de rejet, traumatisme d'humiliation. Donc, il y a aussi une blessure d'humiliation à travailler. La peur constante d'être abaissé, dénigré et jugé. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, pour vous, hein, que ce soit dans votre enfance ou par rapport à une relation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu dans le passé. Il y a un manque de confiance en vous, hein. Et du coup, ben, ça vous pousse. Et c'est pour ça que pour certains, vous vous mettez en retrait. C'est des blessures qui sont liées aussi à l'enfance, on me le dit, hein. Le sentiment de ne pas être quelqu'un de bien. Bah oui, parce que si derrière on vous a rabaissé, on vous a humilié, vous avez perdu confiance en vous, hein. On s'auto-sabote, hein, quelque part. Donc il y a vraiment cette blessure d'humiliation et cette blessure de rejet à guérir. Voilà, parce qu'on a quand même la carte de la guérison. Donc il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça va mettre plus de temps de prévu pour certains d'entre vous, parce qu'il y a vous n'êtes pas encore prête. Tant que vous ne serez pas libérés de cette situation, clairement. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.